Alors bonjour à tous. Alors merci beaucoup de suivre le cours sur la paracha Yitro. On se retrouve derrière Zoom, mais bon, c'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux qu'on se retrouve au centre Rachi. Bon, on espère que très bientôt on se retrouvera tous ensemble là-bas. Alors, il est marqué donc dans la paracha de Yitro. On est dans le quatrième chapitre, dans le Perek de Yutet, donc le 19e chapitre. Dans le Révi de la paracha. Bachodesh Ashlishi les 7 Israël, donc on est le troisième mois après la sortie d'Égypte. Donc on est clair qu'on est sorti le 15 Nissan, et là on se retrouve pratiquement 3 mois plus tard. Beres Misraim, Bayom Azé, Baou Midbar Sinaï. Donc on nous dit que les enfants d'Israël sont arrivés dans le mont Sinaï, devant la montagne du Sinaï. Vaïsou Mirfidim, Vayavou Bimidbar Sinaï. Donc ils ont voyagé de Rephidim et ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Rachid expliquait pourquoi c'était nécessaire de nous rappeler qu'ils venaient de Rephidim, on le savait. Pour dire de la même manière qu'ils sont partis Bitchouva, ils ont fait Teshuvah. Et de la même manière, ils sont retrouvés campant devant la montagne, Bitchouva, ils ont fait Teshuvah. Donc ils sont remis en cause. Vaïchan Sham Israël et Gedar, et on dit qu'à camper Israël face à la montagne. Et Rachid expliquait au nom du Midrash que Vaïchan c'est au singulier. Il y a marqué juste avant que Vaïsao ils ont voyagé, Vaïchanou ils ont campé, et là Vaïchan il a campé au singulier. Pour nous dire qu'en fait ils étaient Ishechad Belevechad. Il fallait absolument qu'on soit capable de s'unir pour recevoir la Torah. Il fallait être unis pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle Ishechad Belevechad? Ishechad, en français, ça se traduira un seul homme, un seul cœur. Alors, un seul cœur, je comprends, on était tous unis les uns avec les autres, mais un seul cœur, un seul homme, ça veut dire quoi un seul homme? Alors, peut-être l'idée d'expliquer un seul homme, ça veut dire que, en fait, on était une masse. C'est comme vous dites, on va faire une manifestation, on est 1 million de personnes qui manifestons de la nation à la République, mais on est Ishechad. C'est quoi Ishechad? C'est qu'on est tous, on ne revendique tous la même chose, donc on est tous Belev Echad d'un seul cœur, mais Ishechad, c'est qu'on est un corps énormissime, comme un seul homme qui est énorme, qui mesure des centaines de mètres, et là, c'est sûr que ça aura un impact évident sur le gouvernement, sur les médias, on va en parler. Oui, parce que si on se retrouve tout seul en train de manifester, évidemment qu'on va déranger la circulation, on va nous mettre de côté. Mais là, Ishechad, c'est qu'on est une masse de personnes énormissime, et c'est ça qui fait la force du Tzibour, c'est ça qui fait la force du groupe. Mais c'est absolument nécessaire qu'on soit Ishechad Belevechad, parce que le Midrash explique que si un seul homme parmi les enfants d'Israël avait refusé la Torah, alors la Torah n'aurait pas pu être donnée. Il fallait qu'on soit tous ensemble, il fallait qu'on soit unis. Vous voyez que l'union fait la force, mais quelque part, c'est pas simplement le fait que l'union fait la force, c'est que toutes nos différences, toutes les différences qui nous unissent, en fait, composent l'identité juive du clan Israël à l'époque. Et c'est très rare qu'on ait été Ishechad, c'est très rare dans la Torah et dans l'histoire juive, et dans l'histoire du monde en général, où on se trouve unis. Echad, ça veut dire qu'on est unis. Il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de divergence politique, il n'y a pas de divergence, philosophique. On est tous axés sur le même objectif, c'est de recevoir la Torah. Ishechad Belevechad. On a retrouvé un peu cette expérience, peut-être aussi à Purim, où dans les 127 provinces, vous voyez, on a tous unanimement pensé qu'il fallait absolument qu'on fasse Teshuvah. Il n'y a pas eu 127 provinces, c'est depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. Je ne sais pas si vous voyez le territoire que ça représente. Et malgré la distance, quand bien même les d'Israël qui étaient à l'époque confrontés à la problématique de Haman qui voulait nous exterminer, on a tous unanimement pensé qu'il fallait faire Teshuvah. On a compris que tout le problème venait de nous et qu'il fallait absolument qu'on se remette en cause. Et la remise en cause va remettre en place quelque part l'union avec Hachem, et la réalité va se retrouver proportionnelle à la capacité qu'on a d'être béchalom avec soi-même, en paix avec soi-même. Et en fait, on se rend compte que quand on est en paix avec Hachem et avec soi-même, on est serein et sereine, alors tout à coup la réalité, elle va s'adapter, elle va se conjuguer avec la capacité qu'on a de la respecter. Et ça qui est marqué Vaïchan, on a campé au singulier, on était tous, malgré nos différences, on était tous echad parce que chacun avait compris que la différence qui nous différencie, l'union de nos différences fait la force, ouais, et pas l'inverse. Ou Moshe Allah Elohim, donc Moshe monte vers Hachem, Vaikra Elav Hachem Inahar, et Hachem l'appelle du haut de la montagne, les morts Kotomar, les Bet Yaakov. Ainsi tu vas dire au Bet Yaakov, à la famille de Yaakov, Vetaged les Ben Israël, et tu vas raconter aux enfants d'Israël. Ainsi tu vas dire à la famille de Yaakov, et Vetaged, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Et Rachid expliquait ici qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on sait que Vatomar,
ça veut dire dire, et Vataged, c'est raconter. Mais quelle est la différence fondamentale entre le Bet Yaakov, la famille de Jacob, et les bénis Israël, les enfants d'Israël? Jacob et Israël sont les mêmes personnages dans la Torah. Pourquoi tout à coup on nous parle du Bet Yaakov, la maison de Jacob, et les bénis Israël, les enfants d'Israël? On raconte. Alors Rachid expliquait, écoutez bien ce que dit Rachid. Les Bet Yaakov, Rachid dit, Elou An-Nashim, ce sont les femmes. Oui, va tomer la hem belashon raka. Va tomer, tu leur diras avec un langage souple, un langage tendre. Amar, en hébreu, amar, ça veut dire, mais ça veut dire un langage, de douceur. Daber, en hébreu, daber, dibrot, les commandements sont des dibrot, daber, c'est un langage d'ordre, un langage difficile. Mais ici, va tomer, tu diras aux femmes, mais tu leur parleras de façon souple, de façon agréable. Vetaged les Israël, tu raconteras aux enfants d'Israël. Ronchim vedikdouké. Oui, et donc tu raconteras aux enfants d'Israël, aux hommes, Ronchim, les châtiments. Vedikdoukim, pareil, les Harim, tu expliciteras les dikdoukim, c'est-à-dire toutes les nuances qui existent dans le texte, la difficulté intellectuelle qu'on a de comprendre la Torah, celle-ci, tu le diras aux hommes. Donc il y a un langage souple pour les femmes et un langage dur pour les hommes. Dvarim akashim kegidim. En fait, ce sont des paroles difficiles et dures, comme des tendons qui sont durs. Vous savez que dans le muscle, au bout de chaque muscle, il y a un tendon qui est collé à l'os, mais il est dur ce tendon, il est dur. Alors, vataged, c'est comme gidim, c'est la même lettre que gidim qui veut dire dur, qui veut dire qui n'a pas de souplesse. Donc, tu vas parler durement aux hommes et tu vas parler doucement et avec douceur aux femmes. C'est marqué dans le texte. Vatkotomar, ainsi tu diras, la shonazé, ce langage, qu'a sédérazé dans cet ordre. Rachid dit, kotomar, ainsi tu diras, la shonazé, dans ce langage, qu'a sédérazé dans cet ordre. Maintenant, on sait que la Torah, elle a été donnée aux hommes. Ça veut dire que c'est les hommes qui enseignent la Torah, et les femmes qui permettent aux hommes d'étudier la Torah. Maintenant, pourquoi dans le Matan Torah, dans le don de la Torah, il était nécessaire de parler aux femmes dans ce cadre-là? Alors, en fait, ce qui est clair, c'est qu'il y a une façon de s'exprimer avec les femmes, et il y a une façon de s'exprimer avec les hommes. Là, il y a une forme de virilité chez l'homme, et il y a une forme de douceur chez la femme. Mais non, il faut dire dans ce langage, et il faut dire dans cet ordre. Autrement dit, il y a un message très important, c'est que quand tu parles aux femmes, de la même manière que tu parles aux femmes, tu dois parler avec douceur, et bien de la même manière tu dois enseigner la Torah avec douceur, ça veut dire avec envie, avec désir. Mais après, quelque part, tu vas aussi expliquer que c'est pas simple. C'est pas simple d'être accompagné d'Hachem, parce qu'on demande une forme de rigueur personnelle, une forme de structure, une forme de capacité à pouvoir accepter la difficulté de se remettre en cause, ouais, ou d'accepter de faire les mitzvot, c'est pas tout ça, c'est pas simple. Et donc il y a une façon de le dire. Mais Rachid expliquait, attention dans cet ordre-là, c'est-à-dire de la douceur, du désir, de l'envie, et après de la difficulté. Alors c'est très important au niveau pédagogique aussi, que quand vous voulez enseigner la Torah aux gens ou à vos enfants, il faut le faire dans cet ordre-là, dans ce langage. Dans cet ordre. C'est-à-dire, on va pas dire aux gens, vous savez, la Torah c'est dur, c'est compliqué, il y a des choses qui nous condamnent à mort quelquefois, et donc voilà, c'est ça la Torah. Bon, mais vous savez, on a quand même l'Olam Haba, on a Hachem avec soi, donc c'est sympa, quoi, c'est bien. Non, dans cet ordre, ça marche pas. Parce que il faut pas que je décourage les gens. En leur espérant, en leur faisant espérer quelque chose qui va être fantastique pour eux un jour, c'est le monde futur, l'éternité, le fait d'être juif, le fait d'avoir la capacité de trouver la vérité dans la Torah. Non, ça marche dans le sens inverse. D'abord, tu donnes envie. D'abord, tu donnes envie aux gens, tu leur montres combien c'est beau la Torah, combien on est fier d'être juif, et après, ils accepteront parce que c'est merveilleux, que malgré les difficultés, malgré la dureté des fois de la rigueur d'Hachem, alors on accepte quand même cette rigueur parce que on sait que derrière il y a un plaisir, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Donc il ne faut pas négliger les deux. Pourquoi c'est important de mettre dans cet ordre-là? Et pourquoi la Torah choisit cet ordre? Parce qu'il faut savoir que le premier rapport qu'on a à la vie, c'est un rapport physique. C'est un rapport physique. Donc si je n'ai pas envie, si mon désir n'accompagne pas ma volonté,
alors je vais me décourager. Ou alors mon corps il va refuser, ou alors j'aurai un blocage intellectuel et ça va bloquer ma façon, ma faculté à penser. Et j'ai pas envie. Donc, il faut d'abord qu'on soit ensemble. C'est-à-dire que mon corps et ma tête soient en correspondant. On se marie avec son corps, on épouse son corps. Et quelque part, on est capable de pouvoir se dire que, que si je ne suis pas en accord avec moi-même, alors il y aura toujours quelque chose qui va me contredire. Quelqu'un qui va, à chaque fois au fond de moi-même, ma volonté, il y a une voix qui va me dire, écoute, c'est pas pour toi, ou c'est pas nécessaire, ou c'est pour les autres, ou t'es pas assez religieux, ou je sais pas quoi. Et en fait, il faut qu'on accompagne la volonté dans la Torah. On est des enfants d'Israël, et ça, c'est la volonté profonde qu'Hachem il avait de nous permettre à nous de pouvoir accéder à cette aptitude. Et c'est pour ça qu'il faut suivre ce langage, il faut suivre cet ordre. C'est important qu'on ait plaisir, il faut chercher le plaisir. Dans la prière, quand on dit les brachot le matin, on dit « Va'arev na Hachem Elokeinu » qu'Hachem il nous rende agréable la Torah. Ça veut dire qu'on va comprendre des choses. Quand on sort d'un cours, on sent on a changé, on sent qu'on a appris quelque chose, on sent que ça va nous modifier notre façon d'être, on a une écoute différente de la vie, on a une façon de réfléchir différemment, on a une façon de vivre différemment, on a une façon de mieux comprendre les choses. Et ben c'est un plaisir, c'est du plaisir. D'accord? Et ben ce plaisir, il faut le cultiver. C'est très important qu'à travers la Torah, on puisse dire que la Torah, elle est agréable parce qu'elle nous amène à mieux comprendre qui nous sommes, à mieux comprendre ce qu'Hachem nous dit. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est dans cet ordre. Vous voyez les Mitzrayim. Et vous avez vu ce que j'ai fait aux Mitzrayim de Hachem, aux Égyptiens. Je vous porterai si c'est nécessaire, je vous mettrai sur les ailes d'un aigle. Alors Rachid expliquait pourquoi les ailes d'un aigle. Parce que la différence entre un oiseau quelconque et un aigle, c'est qu'un oiseau quelconque, en fait, il prend ses enfants avec ses doigts. Et donc il vole avec, mais il les met en dessous de lui. À la différence de l'aigle, qui lui, au contraire, met sur ses ailes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun oiseau qui est capable de voler au-dessus de l'aigle. Donc la seule crainte de l'aigle, c'est pas qu'on lui attrape ses oisillons, parce qu'ils sont sur ses ailes, donc personne ne pourrait l'attraper. La seule problématique qu'il a, c'est qu'un homme, que le seul homme, va lui tirer une flèche dessus. Donc il protège ses enfants à travers le fait qu'il les mette sur lui et pas sous lui. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il sera toujours notre protecteur. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Hachem, il nous mettra au-dessus de ses ailes. Ça veut dire que, en quelque sorte, l'image, c'est d'expliquer, Hachem, il se sacrifiera pour nous. Comme il a fait, en fait, quand on était devant la mer Rouge, il a mis une colonne de nuée et de feu devant, qui faisait écran entre nous et les Mitzrim et les Égyptiens. On nous envoyait des lances et des flèches. Et comme si Hachem, il se mettait en écran pour nous sauver la vie. Donc c'est une preuve d'amour exceptionnel que nous avons avec Hachem et la proximité qu'on a avec Hachem. C'est de savoir qu'Hachem, il nous protège en permanence. Et peut-être qu'un jour, quand le Mashiach viendra, on saura combien et combien de fois Hachem, il est intervenu dans nos vies et combien il nous a sauvé la vie. Vous avez compris ça? On ne le sait pas aujourd'hui. On ne se rend pas compte parce qu'on est complètement étranger à ce qui se passe autour de nous. Mais il y a de tels complots autour de nous, et on nous montrera. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans Psachim. La Gemara dit, Bayom Aou, un jour, ce jour-là, Hachem Echad Ushmo Echad. On dira que Dieu est un et son nom est un. Bayom Aou, ce jour-là. La Gemara dit quoi? Bayom Aou, ce jour-là. Mais quoi, aujourd'hui, on ne dit pas d'Hachem qu'il est Echad. On ne dit pas d'Hachem qu'il est un, qu'il est unique. La Gemara dit non. Parce que tu sais qu'Hachem, il est entier dans ce qu'il est dans le ciel, on va dire, de façon spirituelle. Mais dans ta vie, des choses que tu comprends pas, hein, tu dis, mais c'est quand même bizarre. Il y a quand même de l'injustice dans le monde, il y a quand même des choses qui ne sont pas logiques. Mais tu te dis, mais ça remet entre guillemets en cause l'existence d'Hachem. Alors on te dira un jour que son nom, ce que tu vois, ce que tu constates, c'est son nom. C'est ce que tu nommes en fait dans ta vie, c'est ce que tu vois dans ta vie. Tu dis, si Hachem existe, comment c'est possible qu'il arrive une chose pareille? Alors en fait, on n'a pas compris. Alors, comme c'est qu'on avait découpé Hachem en deux, il y a le Hachem que je connais être dans le ciel, mais celui que je vois sur la terre, il ne correspond pas forcément à ce que je sais de lui. Alors on t'expliquera un jour. Hachem Echad, Ushmo Echad. Hachem, il est un, et il est un aussi sur la terre. C'est pas parce que tu n'as pas compris qu'il n'est pas unique, qu'il n'est pas entier. D'accord? C'est pas parce que tu n'es pas capable de comprendre ses attitudes et ses décisions que lui, il n'est pas logique dans sa manière de fonctionner. Donc j'accepte l'idée. Mais c'est vrai que c'est difficile d'accepter, mais quelque part on sait que c'est pour le bien et c'est Echad. C'est unique, c'est entier. Et donc Hachem il nous protège en permanence, même si on n'a pas forcément compris, on est entier. Ve'avi etrem elai, je vous amènerai vers moi. Ve'ata, im shamua tishmol mekoli. Hachem dit, si vous écoutez ma voix,
Ou shmartem et briti, et vous acceptez et vous conservez mon alliance. Vitem mit segula, et vous serez pour moi un trésor. Mikol ha'amim, parmi tous les peuples, on est pour Hachem un trésor. Qui lit kol haaretz, parce que pour moi, pour que la terre, la planète m'appartient. Et tout ce que j'ai créé m'appartient. Mais pour moi, vous êtes un trésor, dit Hachem. À la différence de toutes les nations qui existent dans le monde. Ve'atem tiuli memlechet kohanim, et vous serez un royaume de Kohanim. De Kohanim, c'est-à-dire de gens qui seront réservés à la Torah. Ve'goy kadosh, et une nation kadosh. On dit sainte, mais en fait, kadosh, ça veut dire qu'elle est spéciale. On est spéciaux. Voilà. La kedusha, il faut comprendre que la kedusha, ce qu'on appelle la sainteté en français, en fait, la sainteté, qu'est-ce que c'est que la sainteté? On ne sait pas définir la sainteté. En fait, la kedusha, c'est la spécificité. Quand on dit dans la Torah que Hachem, il a béni le Shabbat et qu'il a été mekadesh oto, qu'il l'a sanctifié, ça veut dire quoi? Bénir le Shabbat, Rachid expliquait que le Shabbat, le vendredi, il est tombé 2 parts de manne. Il est tombé 2 parts de manne, une pour le vendredi, une pour le Shabbat. Veikadesh oto, il l'a sanctifié ce jour, dit Rashi, c'est qu'il n'est pas tombé de manne ce jour-là. Alors vous allez dire, la Kedusha, c'est la différence qui existe entre le vendredi, le dimanche, le lundi et le samedi. En fait, la Kedusha, c'est pas la différence. La Kedusha, c'est la spécificité qui fait la différence. C'est ce jour, il est spécial parce qu'il n'est rien tombé ce jour-là. Alors comment on va manger? Je dis, t'inquiète pas, il est spécial ce jour. Parce que bien qu'il ne soit pas tombé de manne, tu vas quand même survivre parce que le vendredi, j'ai préparé 2 parts de manne. La Kedusha, c'est la spécificité. On dit qu'on est un peuple saint, ça veut dire qu'on est spéciaux. On est différent. Mais pourquoi on est différent des autres? Parce qu'on est spécial. On a une neshama spéciale. On a un Dieu qui nous est réservé à nous. Spécial. D'accord? Et on a un Olam Haba qui est spécial, on a droit à l'éternité, c'est spécial. Et bien c'est cette spécificité qui fait de nous un peuple spécial. C'est peut-être pour ça qu'on nous envie, peut-être. C'est peut-être pour ça aussi que cette haine gratuite qui anime les nations autour de soi, elle vient de cette différence qui est inacceptable. Parce qu'on est spéciaux. Vous comprenez ça? Maintenant, il faut le savoir, pas pour Chas v'Shalom créer des conflits, mais pour savoir qu'on doit respecter cette spécificité. On doit savoir qu'on est spéciaux et qu'on a quelque chose de spécial à déléguer, on a quelque chose de spécial à dire, quelque chose de spécial à faire. Et cette spécificité, c'est ce qui nous compose. Alors on doit respecter ce que nous sommes parce qu'on est spéciaux, on est kadosh, comme ça dit Hachem. Et c'est pour ça qu'on est un trésor pour Hachem. On a une neshama spéciale. D'accord? C'est pas de l'orgueil que je vous dis là. C'est pas de dire, voilà, on est différent. C'est ce que les gens pourraient traduire en fait par ce discours. C'est faux. C'est simplement de dire qu'on doit être fier de ce que nous sommes. Et cette fierté-là, elle doit jamais nous amener à l'orgueil. C'est-à-dire d'amener à ce qu'on croit qu'on a des droits parce qu'on est quelque chose. Non, tu n'as aucun droit sur les gens. Par contre, il y a des devoirs. Parce que tu es spécial. Tu as des devoirs. D'accord? Que quand on entend des discours antisémites en nous disant, voilà, les juifs, ils sont partout, ils ont de l'argent, ils ont des prix Nobel, ils ont des je sais pas quoi. Et à chaque fois, on nous condamne parce qu'on est spéciaux. Mais au contraire, si on le faisait dans l'intérêt de détruire, je comprends. Mais c'est pas dans l'intérêt de détruire ni de prendre la place de qui que ce soit. Parce que si c'est ça, si on enlevait tous les prix Nobel, si on éliminait tous les gens qui ont réussi à faire que l'humanité est l'humanité aujourd'hui, d'accord, tous les grands penseurs, tous les grands philosophes, tous les grands médecins, tous les grands chercheurs, tous les grands, c'est des gens qui ont permis à la planète, aux humains de vivre dans un monde meilleur. Alors on n'est pas là pour dominer, on est là pour apporter quelque chose. La différence, elle n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, chas v'shalom. Elle est là pour permettre au monde d'être meilleur. Et c'est ça le paradoxe. C'est en ça que c'est gratuit. C'est ça. Et la Torah nous dit ici dans la paracha de Yitro qu'on est kadosh, un peuple qui règne, dans lequel règne la keuna, c'est-à-dire la capacité à pouvoir être au plus haut niveau spirituel, des Kohanim. Vayavo Moshe vaikra les Ikneam. Et donc Hachem a fait dire à Moshe d'appeler les sages du peuple. Vayesem lifnem et kol advarim haele. Il a placé devant eux toutes ces paroles. Il leur a dit ce qu'Hachem avait dit. Veyaranu, et ont répondu, kol haram, tout le peuple, yardav ensemble, veyamru kol asher diber Hachem naase. Tout ce qu'Hachem nous dira de faire, on le fera. Naase, ça veut dire, quand on dit naase venishma, on traduit en français, nous ferons et nous comprendrons et nous entendrons. Bon. Alors il faut arrêter de traduire et de croire
qu'on va faire et on comprendra. Parce que celui qui croit qu'on va faire sans savoir ou sans comprendre, oui, c'est difficile d'imaginer qu'on va devoir faire des choses sans les savoir. D'accord? Ou d'essayer de les faire sans les comprendre. Parce que si vous engagez quelqu'un, je sais pas moi, dans votre business ou dans votre entreprise, et que le type, il est novice, il connaît rien du tout, mais il dit, mais c'est pas grave, il fait, tu comprendras. Bon, ben, vous allez comprendre que c'est vous à l'échec, parce que il pourra jamais faire sans savoir. Donc c'est pas ça, non. Naase Venishma se traduira pas comme nous ferons et nous comprendrons, non. C'est que tout ce que tu nous demanderas de faire, je l'accepte. Nous l'accepterons et nous l'accomplirons. Et nous le comprendrons. On n'est pas dans l'action, mais dans la capacité d'accepter l'action. C'est-à-dire qu'on doit savoir que l'essentiel, c'est ce que vous acceptez d'être. C'est ça, Naase Venishma. Ça veut dire que j'accepte d'être juif. J'accepte de pratiquer les mitzvot. J'accepte toute la Torah. Et après que je l'ai acceptée, alors c'est facile de la retenir, c'est facile de l'accomplir, parce que le plus compliqué, c'est pas de faire. Le plus compliqué, c'est d'accepter de faire. Naase Venishma. Et c'est ça qui est marqué dans la Torah ici. Et d'où on a cette preuve que c'est ça l'explication. D'abord, il y a une dans Shabbat d'Afpechet qui dit ça. Et à part ça, le Rabbeinu Yonah, il explique une chose extraordinaire. Le Rabbeinu Yonah, qui est un commentaire du Pirkei Avot des Maximes des Pères, il dit là-bas la chose suivante. C'est marqué que Mishe Ma'asav, en hébreu, Mishe Ma'asav, tout celui dont les actes, Merubim Mechormato, sont plus importants que la sagesse, la connaissance qu'il en a. Si une personne a plus d'action, d'agissement que de connaissance, alors on dit que la connaissance qu'il a accumulée, il la conservera. Par contre, s'il a beaucoup de connaissances, mais pas beaucoup d'actions, alors cette connaissance, elle disparaît. Elle est volatile, elle s'envole. Comme ça dit les Pirkei Avot. Maintenant, le Rabbeinu Yonah, qui a vécu à l'époque du Rambam, Maïmonide, il pose une question dans le commentaire qu'il fait là-bas sur les Pirkei Avot. Parce qu'il faut savoir que les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, se trouvent dans le Shas, dans le Talmud. Et là-bas, il y a 3 commentaires essentiels. Il y a Rashi, il y a le Rambam, Maïmonide, et il y a le Rabbeinu Yonah. Et là-bas, Rabbeinu Yonah explique, il pose une question, il dit, mais je comprends pas. Comment c'est possible que les Maximes des Pères, ce soit marqué une chose qui ne paraît pas très logique? Pourquoi? Parce que comment quelqu'un peut faire plus que ce qu'il sait? Ça veut dire qu'on nous dit que si les actes sont plus importants que la connaissance, encore une fois, les actes, ce que je vais devoir faire est plus important et plus nombreux que ce que je sais, alors la connaissance que j'en ai, elle va rester. Mais comment tu peux faire plus que ce que tu sais? Si tu connais 5 choses, tu ne pourras pas en faire 10, c'est impossible. Donc qu'est-ce que c'est que ces actes? Alors il explique, le Rav, il dit que les actes, ce ne sont pas les actes, parce qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on sait, c'est impossible. Les actes, c'est pas ça, c'est l'acceptation des actes. Si tu acceptes tout, alors ce que tu vas savoir pour pouvoir réaliser ce que tu sais, alors tu vas le garder. Autrement dit, c'est un petit peu comme des études, si vous voulez. Il y a des gens qui font des études et qui passent des concours. D'accord? Par exemple, quelqu'un, il va faire médecine. La première année de médecine, il va apprendre par cœur des textes, des livres entiers. Et à la fin de l'année, il aura un examen, un concours qui lui permettra de passer en deuxième année de médecine. Bon. Maintenant, il va apprendre par cœur des livres entiers, par cœur. Il faut mettre en mémoire et en mémoire. Donc il a beaucoup de connaissances. Maintenant, il va passer l'examen, il va réussir l'examen. Bon, allez lui poser la question 2-3 mois plus tard et demandez-lui, tiens, tu te rappelles tel alinéa, tel livre, tel chapitre, tu t'en rappelles? Il dit, bon, pas, vaguement. Comment c'est qu'il s'en rappelle pas? Il s'en rappelle pas, c'est simple. Parce que l'examen, c'est juste un examen de sélection. C'est-à-dire que c'est pas pour devenir médecin qu'on passe l'examen. C'est pour simplement faire une sélection parmi les étudiants. Il n'y a pas, si vous voulez, de base à la connaissance. Par contre, si tu veux devenir médecin un jour dans ta vie, ou n'importe quel métier autre que ça, évidemment que si tu décides d'être médecin, il faut que tu saches faire un diagnostic, il faut que tu saches exactement, en fonction de la maladie, quel médicament correspond. Si tu as accepté d'être un médecin, il faut que tu saches. Si tu as accepté, tu l'oublieras pas. Parce que cette connaissance, tu en as besoin. Parce que sinon, tu ne seras jamais médecin. C'est ce qu'on appelle accepter d'être. Et puisque tu as accepté d'être cet homme, alors la connaissance qui se greffe à la volonté que tu as d'être cet homme, là tu n'oublieras pas. Par contre, tout ce que tu vas apprendre, mais qui n'a pas de base réactive, c'est-à-dire de base qui va permettre de fonder quelque part
ce que tu as nécessairement besoin d'être, alors cette connaissance, elle est volatile, elle tient pas. Parce que pour toi, elle ne sert à rien, elle n'est pas pratique. Elle ne correspond pas à une volonté, et donc elle ne sera pas jamais retenue. Si ça s'arrête, vous remettrez si le zoom s'arrête, vous remettrez le code. D'accord? Ok. Maintenant, ça va être dans 10 minutes, ça s'arrête. Maintenant, vous avez compris que la volonté, c'est d'être. Autrement dit, vous voyez, il y a des enfants qui ont des échecs scolaires, par exemple. Ouais, des échecs scolaires, et ils ne réussissent pas à l'école. Pourquoi? Parce que monsieur, parce que mademoiselle, elles s'amusent en classe, elles discutent, ils jettent des craies sur le tableau, ils font des blagues, ils rigolent en classe. Bon. Bon, finalement, ils ont des mauvaises notes et finalement, on se dit, bon, ben, ils ont des lacunes, ces enfants ont des lacunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général? Ben, on se dit, il faut rattraper les lacunes, bon, ben, pendant les vacances scolaires, alors on va leur faire des cours particuliers, ou le soir après l'école, ou bien, je sais pas, moi, on va proposer à l'école de faire des travaux pratiques pour essayer de rattraper les lacunes. Voilà ce qu'on dit, n'est-ce pas? En fait, c'est faux. Le problème, il vient pas de là. Le problème, c'est que l'enfant n'a pas compris à quoi sert l'école. Il n'a pas compris à quoi ça sert un professeur. Il n'a pas compris qu'il faut être un élève à l'école. Il n'a jamais accepté d'être un élève. Il a accepté d'être un enfant qui s'amuse à l'école. Ça, il a accepté, ça, c'est sûr. Mais il n'a pas accepté d'être un étudiant. On lui a pas expliqué en quoi c'était important d'accepter la matière, d'accepter le respect de son professeur, d'accepter la hiérarchie, d'accepter que l'école, c'est pas un centre, c'est pas une récréation. De lui faire comprendre en quoi c'est nécessaire, en quoi c'est très important. Mais dès l'instant où il a dit assez, il a accepté d'être cet enfant, ah ben évidemment qu'il va retenir, évidemment qu'il va être studieux, évidemment qu'il va apprendre. Le problème, c'est qu'on lui a pas appris à accepter d'être cet enfant. C'est ça, Naaseh Venishma. J'accepte d'être, tout ce que tu demanderas de faire, Hachem, je l'accepterai, je le ferai. Évidemment que tout ce qui va avec, la connaissance qui va avec, mais évidemment je la retiendrai, parce que sinon je ne serai pas cette personne. Ces enfants-là n'ont pas un problème de mémoire, n'ont pas un problème de connaissance, un problème d'aptitude. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accepté d'être. Ils n'ont pas accepté d'être étudiants, d'accepter l'école, d'accepter le professeur. Alors, on leur fait peur, on leur fait des dictats, on leur fait des punitions, on les convoque chez le directeur. Mais bon, compris, on leur fait peur, mais ça sert à rien. Parce qu'on va fabriquer des enfants qui vont vivre avec la peur. Non, il faut que tu comprennes en quoi c'est bien que tu saches, en quoi c'est mieux que tu sois studieux, quel plaisir tu auras et la satisfaction très très spirituelle d'une réussite. Tu vas faire des efforts, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Le plaisir du résultat, le plaisir du sourire du professeur, le plaisir de la bonne note, le plaisir des enfants qui vont dire, bah tiens, explique-moi. Ce plaisir-là, tu l'auras jamais de ta vie. Mais tu peux l'avoir, et tu peux réussir. Alors on va cristalliser ce plaisir. Et c'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas... Un enfant qui a... On va travailler avec lui, un enfant qui a eu une très bonne note, on lui a fait un cadeau, on lui a fait sa fête, mais il a tellement été heureux et tellement il a de plaisir qu'il va s'asseoir, il va réfléchir, ça va lui faire mal à la tête, mais en fait il est en recherche de retrouver ce plaisir. Et c'est ce plaisir qu'il recherche, c'est pour ça qu'il est studieux, parce qu'il a une satisfaction personnelle qui n'a rien à voir avec jouer en classe. Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai que de jouer en classe, c'est plaisant, c'est amusant. C'est amusant. Mais là, c'est un autre plaisir. C'est le plaisir du résultat, le plaisir de savoir qu'on est capable, le plaisir d'être fier de ce qu'on a réussi à faire. Mais ça, il faut accepter d'être cette personne. Donc il faut mieux, en quelque sorte, éduquer un enfant ou apprendre aux gens à prendre du plaisir du résultat d'un effort, plutôt que de leur dire que la vie, elle est faite de plaisirs qui sont éphémères et qui en fait, qui ne durent pas. Voilà. Parce que bon, bah, tu t'amuses dans ta vie, tu t'amuses en classe, tu t'amuses dans ta vie, mais bon, c'est éphémère. On est bien d'accord que ça va pas durer. Alors c'est dommage que tu aies choisi de t'amuser dans ce sens-là plutôt que d'accepter sincèrement d'être la vraie personne et le plaisir que tu vas en dégager n'a rien à voir avec ce que tu avais pensé faire. C'est ça, Naaseh Venishma. Et les Israël ont accepté ça. C'est ça qui est marqué ici. Naaseh Veyashev Moshe. Donc Hachem, il a rapporté ces paroles-là à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il a dit, à ce moment-là, je vais me présenter devant eux. Et donc, il a demandé à Moshe de dire au Israël, Vekidashtem, Vekidashtam, Ayom. Ouais.
Et donc il a dit, il faut absolument se préparer au matin de Torah, au don de la Torah. Et donc il leur a demandé, Kipsu simnotechem, allez laver vos vêtements. Alors, comment ça peut se traduire, laver vos vêtements? En fait, les vêtements, c'est ce qui nous couvre. En hébreu, beged, c'est un vêtement. Mais la racine du mot beged, c'est bagad, qui veut dire traîtrise. Traître. Vous savez que quand Adam et Chava étaient dans le Gan Eden, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Veloïd Bochachou, ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre avant la faute et après la faute. Avant la faute, le mauvais penchant se trouve à l'extérieur de soi. Et après la faute, le désir a pénétré l'être humain. On est désireux. D'accord? Avant, il n'y a pas de désir. Avant la faute, il y a, si vous voulez, la relation, on va dire, philosophique avec la vie, qui est une relation de vrai et de faux. Après, il y a des sentiments. Après la faute, on est investi du tov et du ra, du bien et du mal, mais le bien est émotionnel et le mal est émotionnel. Ça veut dire que quand ils ont fauté, quand un homme il a vu sa femme, il fallait pas qu'il la regarde de cette manière. Alors il fallait qu'elle se couvre. Il fallait qu'un homme il se couvre. D'accord? Donc le beged, le vêtement comment dire, le vêtement représente l'idée que en fait je me suis trahi moi-même. Et donc je me couvre pour me protéger du mauvais regard des autres, du faux regard. Je veux retrouver la vérité et ne pas tomber dans le côté, on va dire, superficiel ou bien subjectif de mon regard sur l'autre. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'être pudique. Parce que la pudeur, c'est ce qui permet à la personne de retrouver l'essentiel profond de ce que représente la kedusha de la personne. On n'est pas en train de on veut pas avoir un regard qui soit physiologique, mais on veut un regard qui soit profond. C'est pour ça qu'on se couvre. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, vous allez nettoyer vos vêtements. Ce qui vous couvre, en fait. Vous allez vous débarrasser de ce qui est l'objet d'une traîtrise intérieure. Un petit peu comme, si vous voulez, le Rav Dessler, il ramène ça hein, à propos de Moshe Rabbeinu. Il dit la chose suivante. Quand Hachem s'est présenté devant Moshe Rabbeinu la première fois devant le buisson ardent, il a dit la chose suivante. Il a dit, Shal na'alecha me'al raglecha. Shal na'alecha, retire tes chaussures de tes pieds, qui a makom she'ata omed alav, parce que l'endroit où tu te trouves, admat kodeshu, c'est une terre sainte. Et le Rav Dessler explique, il dit qu'est-ce que c'est que la terre, qu'est-ce que c'est que les pieds, qu'est-ce que c'est que les chaussures. Alors le sens littéral on l'a compris, il fallait retirer ses chaussures devant le spectacle du buisson ardent, c'est vrai. Il y avait une kedusha spéciale, c'est vrai, on a compris. Seulement, le Rav Dessler explique autre chose. Il dit le sod, c'est-à-dire le secret de ce qui est marqué dans la Torah. Il dit c'est quoi les pieds? En fait, les pieds, c'est la partie la plus basse. Les pieds, c'est ce qui touche la terre, la matière. Qu'est-ce que c'est que la tête? La tête, c'est l'esprit, c'est la partie la plus élevée de l'homme. C'est la partie pensante. C'est pour ça que la neshama, l'âme divine, elle se trouve essentiellement reposant sur le cerveau. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, et comme ça, c'est marqué dans la halacha, dans la loi. On pose les tefilines sur la tête, dit le Shulchan Aruch, le livre des lois de la Torah, parce que la neshama se trouve essentiellement dans la tête. C'est-à-dire que si vous avez une neshama, c'est ça qui vous permet de réfléchir. C'est ça qui vous permet de décider. C'est ça qui vous permet d'analyser. C'est la neshama. Et c'est ça qui vous permet d'exprimer la pensée. C'est la neshama. Et bien ça se trouve essentiellement dans le cerveau. La partie la plus élevée de l'homme, c'est sa tête. La plus basse, c'est ses pieds. Entre la tête et les pieds, entre la terre et les pieds, il y a les chaussures. Alors qu'est-ce que dit Hachem à Moshe? Il lui dit comme ça. Retire tes chaussures. Retire la bassesse qui est en toi. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas retirer cette bassesse, quand tu vas la désigner, et tu vas l'enlever, et tu vas l'éliminer, tu vas te rendre compte que l'endroit où tu te trouves, il est kadosh. Ça veut dire que la perception que tu as de ta vie, elle est fonction essentiellement
de la faculté que tu as de te débarrasser de ce qui te fait défaut, de ce qui t'empêche de voir, de ce qui crée chez toi un intérêt autre qui va t'empêcher de voir, ou d'entendre, ou de t'empêcher de comprendre. Alors retire cette bassesse, retire toute la faiblesse qui est en toi. C'est ça que disait Hachem. Je répète ce que dit Hachem, c'est retire tes chaussures de tes pieds. Ça veut dire retire ce qui sépare tes pieds de la terre, qui sont les défauts humains en fait, tous tes défauts, et essaie de les éliminer, essaie de faire un travail sur toi-même. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que l'endroit où tu te trouves, il est saint, il est spécial. Ça veut dire on est incapable de voir des vérités ou de voir de retrouver Akadosh Baruch Hu dans sa vie parce qu'on n'est pas capable de faire un travail sur soi-même. Comme si on était prisonnier de soi. Et Hachem nous demande de nous retirer, de retirer de soi, d'éliminer de soi tous ces défauts en fait, qui font de nous des êtres petits, des êtres des fois même vulgaires. Donc il faut absolument s'affiner et trouver la bonne mesure et le bon comportement. Vous savez, la Gemara dit, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que c'est marqué dans le Midrash Rabbah que Moshe Rabbeinu, il a construit 19 fois, c'est marqué qu'il a remonté 19 fois le sanctuaire. Et quand bien même, à chaque fois qu'ils vont aller rentrer dans le sanctuaire pour parler avec Hachem, il fallait à chaque fois qu'il lui demande la permission. Ça veut dire qu'il avait du derech eretz, il avait un savoir-faire, un bon comportement vis-à-vis d'Hachem. Et là-bas, c'est marqué, mais pourquoi il avait besoin à chaque fois de lui demander? Il m'a dit parce que le derech eretz, c'est ça, l'humilité de pouvoir demander à Hachem. Maintenant, il dit le Midrash là-bas, qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui est un érudit de la Torah, s'il n'a pas de derech eretz, s'il n'a pas cette façon de se comporter qui est respectable, même il nevela bachouk, même un cadavre d'animal dans le chouk, il est mieux que lui. Pourquoi dit le Midrash? Parce qu'avec un cadavre d'animal, on peut récupérer la peau. Mais quelqu'un qui peut être un érudit et qui n'a pas cette faculté à pouvoir avoir un bon comportement, il est moins que ça. Pour vous dire que il faut faire attention qu'il y a la connaissance, mais il y a le savoir-vivre. Le comportement, le savoir-vivre, c'est très important. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça qu'il va dire. Ça veut dire qu'il faut faire attention aussi on représente quelque chose, on est des enfants de la Torah, on est des enfants d'Hachem, et faire attention que ce soit toujours un kiddush Hachem. On puisse dire de nous qu'on est des gens respectueux, qu'on est des gens à qui on voudrait ressembler, et pas l'inverse. D'accord? Et bien ça dépend pas de votre connaissance, ça dépend de votre comportement. Ça dépend de la façon dont vous avez de cultiver le regard et la faculté que vous avez de vous comporter avec les autres. Et donc pour arriver à ça, il y a un travail personnel à faire. C'est un travail personnel, c'est ça qui est marqué là-bas, qu'il faut éliminer, gommer tous les défauts qu'on peut avoir, accepter qu'on puisse nous dire qu'on a des défauts, parce que des fois on peut on peut ne pas le savoir, mais les autres vous le diront parce que nous objectivement on a du mal à se voir. Ouais, de se projeter au-dessus de soi-même, de s'accepter tel que nous sommes, c'est dur. Mais par contre, si les gens vous le disent, bah, tu vois, tu t'es comporté comme ça, tu vois, cette attitude, eh ben, il faut être content de savoir que on pourrait être meilleur si on est capable de se débarrasser de ce qui nous fait défaut, plutôt que de les garder, de les cacher et de vivre avec, tout en pensant que c'est pas grave, eh ben, les gens se débrouilleront, c'est pas grave. Hein, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on doit faire teshuva. C'est pour ça que la teshuva, la remise en cause, elle est fondamentale. Oui, parce que c'est ça qui nous permet justement de se bonifier, d'être plus proche d'Hachem, d'être plus clairvoyant, d'être plus lucide dans ses comportements et dans sa façon de penser. Et donc Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va ensuite, donc les gens ils vont faire un travail sur soi. Et qu'est-ce que dit Hachem? Au bout du 3e jour, il va y avoir les Aseret Adibrot, donc les 10 commandements. Et là, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire parce que
un spectacle fantastique, quoi. Ça veut dire que il va y avoir des tonnerres, il va y avoir des éclairs, il va y avoir un son de chauffard qui va sonner, sonner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et de plus en plus puissant. Et là, hein, qu'est-ce qui va se passer? Hachem va parler. Et là, il va dire, marqué dans le texte, c'est marqué, Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele les morts. Vaidaber Elohim, Hachem a parlé, ces mots-là, Devarim, Devarim haele les morts en disant. Alors, kol hadevarim haele, tous ces mots-là, en fait, les Aseret à 10 brotes, on dit les 10 commandements, ce sont des paroles. Donc il a dit voilà. Et Rachid expliquait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit des paroles, c'est-à-dire qu'il a tout dit en une seule fois. Ce que nous, on est incapable de faire. Comme ça dit Rachid. Donc, il a dit, je peux même pas vous le dire parce que c'est impossible. Donc, il a fait blablabla, comme ça. Il a tout dit, en fait. Bon. Et ensuite, c'est marqué, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Mitzrayim, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors, Rachid expliquait pourquoi il a tout dit en une seule fois. Et après, il a décanté chaque chose pour nous dire, voilà, c'est ça que je vous ai dit. En fait, que je vous ai dit en une seule fois, c'est ça que je vous ai dit, et je vais vous dire, commandement par commandement, ce que je dis. En fait, il n'en a dit que 2. Mais pourquoi Hachem, il procède comme ça? Pourquoi il a tout dit, alors qu'on n'a rien compris? Parce que c'est un langage qu'on ne comprend pas. Il a tout dit, c'est inintelligible. Et après, il a dit, voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai dit. Bon, en fait, pour nous dire que Hachem, il a une façon de penser qui n'est pas la nôtre. Déjà. Alors, c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais peut-être qu'il y a marqué quelque chose de très spécial derrière ça. C'est de dire, peut-être l'idée, c'est de dire comme ça. Avant de commencer à réfléchir, il faut tout connaître. Il faut tout apprendre. Il faut tout savoir. Parce que c'est possible que tu vas passer des heures et des heures à réfléchir sur une notion, alors que c'est une Mishnah, c'est marqué explicitement dans un texte, c'est un Rashi dans la Torah, c'est je sais pas quoi. Alors pour vraiment réfléchir de façon profonde et de façon juste, parce que tu vas t'en poser des questions dans ta vie. Mais est-ce que tu es sûr de savoir? Alors la Torah nous dit, il a tout dit. Et après, on a décanté petit à petit. Mais en fait, en disant tout, vous voyez tout. C'est ça qui est marqué peut-être ici. Après, c'est marqué. Comment c'est marqué dans le texte? C'est marqué comme ça. J'essaie de retrouver. Voilà. C'est marqué avec Kol ha'am roim et kolot. Et tout le peuple a vu les sons, les voix. Vet alapidim. Et toutes les flammes. Vet kol ha'shofar et le son du chauffard. Vet har Hashem et la montagne était enfumée. Vayar etam vayaranu vayamdu berachok. Très bien. Là, c'est marqué roim et kolot. Ils ont vu des voix. En fait, ils ont vu, Rachidi, ils ont vu ce qui s'entend. C'est ça. Ayotzi mipi agvura, ils ont vu ce qui s'entend. C'est ça que dirait Roim et Tanishma. Ils ont vu ce qui s'entend. Roim et Tanishma. Ça veut dire quoi? Ils ont vu ce qui s'entend. Ils ont vu ce qui s'entend, ça veut dire quoi? On va dire ils ont vu des lettres dans le ciel. C'est étonnant parce qu'on nous a dit que Aseret à 10 brotes, c'est les 10 commandements. Mais c'est des 10 bourrim. D'Aber, ce sont des mots. Et là, ils ont vu des sons. Ils ont vu des voix. Ils n'ont pas vu des mots. Ils ont vu des voix. Ils ont vu quelque chose qui ne se voit pas en général. Ils ont vu ce qui s'entend. Qu'est-ce que ça veut dire voir ce qui s'entend? Ça veut dire qu'il faut avoir une écoute particulière dans la vie. Il faut être capable de voir ce qui s'entend. C'est-à-dire qu'il nous arrive des choses dans la vie, et des fois, on ne les comprend pas. Ou du moins, si on les comprend, c'est qu'on a vu quelque chose qui s'entend. Par exemple, au début de la parashat Yitro, c'est marqué Vaishma Yitro. Et kol asher asa Elokim l'Am Israël.
il a entendu Yitro, tout ce qu'avait fait Hachem pour Moshe et le peuple juif. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Dit Rashi, il a entendu quelque chose qui l'a fait réagir. Demande les Chazal, demande les Chachamim, les sages de la Torah ont demandé Mashmoa Shamaouba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre et qui l'a fait venir se convertir au judaïsme? Qu'est-ce qu'il a pu entendre qu'il a pu se faire. Comment? Qu'est-ce qu'il a pu entendre, dit la Torah, qui a pu faire réagir Yitro et le faire se convertir au judaïsme? Il faut savoir que Yitro était le prêtre de Midian, donc il a renié sa prêtrise et il était en recherche de créateur. Voilà, il était en recherche du créateur. Et donc il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait comme idolâtrie ne correspondait à rien. Et là, il avait des questions en permanence. Veishma. Et un jour, il a entendu. Il a entendu deux phénomènes incroyables. La guerre contre Amalek, et il a vu l'ouverture de la mer Rouge. Et ces deux éléments-là ont été des déclencheurs de Teshuvah. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est marqué dans la Shira qu'on dit dans la paracha de Béchanach, c'est marqué Shamo'u Amim Irgazun. Ils ont entendu les peuples, ils ont tremblé. Ils ont tous entendu. C'est-à-dire qu'on a tous entendu quelque chose. Seulement le seul qui a entendu et qui a réagi, c'est Yitro. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entendent, on entend, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et il y a des fois on entend des informations qui nous touchent, des informations qui nous concernent, qui nous intéressent. En fait, la différence, c'est quoi? Pourquoi ils ont tous entendu? Pourquoi Amalek, il a entendu ce qui s'est passé en Égypte, et il a fait la guerre contre Israël. Et Yitro, il a entendu ce qui s'est passé, et il est venu se convertir. Mais ils ont entendu la même chose. Comment ça se fait que l'un, il va vouloir détruire l'objet de ce qu'il entend, et l'autre, il va vouloir se rapprocher de l'objet de ce qu'il entend? Comment c'est possible? Ils ont entendu la même chose. En fait, on entend la même chose, mais on ne comprend pas la même chose. Ça veut dire qu'il faut avoir une écoute particulière. En fait, il ne faut pas entendre les mots, il ne faut pas entendre les images, il faut entendre le vouloir dire des mots et le vouloir dire des images. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hachem? Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a ouvert la mer Rouge? Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand on a fait la guerre contre Amalek? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Cette différence-là, c'est la différence entre les mots et ce que veulent dire les mots. Ça s'appelle un kol dans la Torah, la voix. On a vu des kolotes, c'est-à-dire qu'on a compris profondément ce qu'Hachem voulait nous dire. Parce que quand vous dites à un enfant, bon voilà, tu as compris ce que je t'ai dit, hein? Bon, tu peux me répéter ce que je t'ai dit? Et souvent, il va vous répéter les mots que vous avez dit. Je dis, mais je t'ai pas demandé de me répéter les mots. Je t'ai demandé de me répéter ce que tu as compris de ce que j'ai voulu dire. C'est autre chose. Ça s'appelle le kol dans la Torah, ça. C'est ça. Il y a le kol Torah. La voix de la Torah, c'est quoi la voix de la Torah? C'est ce qui est caché derrière les mots. Vous avez compris ça? On a vu des kolotes. Ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir une écoute telle qu'il ne faut plus écouter pour savoir. Il faut écouter pour entendre ce que ça voulait dire. C'est autre chose. Mais pour ça, il faut avoir une problématique dans la vie. Et quand j'ai un problème, alors Hachem me fait entendre la solution à mon problème. Mais ça, il faut réfléchir. C'est important de réfléchir. Par exemple, le Maharal de Prague, il pose la question suivante, il dit, mais il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, ok. Il a entendu la guerre contre Amalek, ok. Mais il n'a pas été impressionné par les Makotes, par les 10 plaies d'Égypte. Ça l'a pas touché. Il a vu le Nil se transformer en sang. Pour lui, c'était banal, quoi. Il a vu les grenouilles envers l'Égypte. Pour lui, c'était pas impressionnant. Il a vu qu'on a été capable d'éparpiller dans toute l'Égypte des poux. Ça l'a pas touché. Par contre, la guerre contre Amalek, oui, ça l'a. Qu'est-ce qui est spécial dans la guerre contre Amalek qui est plus impressionnant que les 10 plaies d'Égypte? Comme ça, il demande au Maharal de Prague. Pourquoi il n'a pas fait Teshuvah
Il ne s'est pas rapproché du judaïsme en voyant ce qu'avait fait Hachem en Égypte. Ben non, c'est pas ça qui l'a impressionné. Ce qu'il a révolutionné, c'est deux éléments qui sont l'ouverture de la mer Rouge et qui sont la guerre contre Amalek. Alors il explique comme ça, le Rav il explique comme ça, le Maral il explique comme ça. En fait, Yitro il est à la recherche d'Hachem. C'est quelqu'un qui veut se convertir, mais il ne sait pas quelle religion choisir. Et là, hein, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a vu. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Dans Rashi, c'est écrit dans Rashi que lorsque la mer a été percée par le vent d'Est qui a ouvert, qui a écarté la mer Rouge, c'est marqué Vaïbakkeru Ammaim. Ont été percées les eaux. On aurait dû dire non, la mer a été percée par le vent. Pourquoi c'est un pluriel? Rashi explique là-bas, le commentaire de Rashi, il ramène au nom du Midrash, que c'est pas seulement la mer Rouge qui s'est ouverte, mais tous les océans de toute la terre se sont ouverts. Pourquoi ce détail? Pourquoi nous dire que tous les océans se sont écartés? Toutes les mers de tous les océans se sont écartées. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Un, de le savoir, et à quoi ça sert de l'avoir fait? Alors le Rav, il explique comme ça. Il dit, parce qu'à l'époque, les gens pensaient que tous les océans, ce sont des forces naturelles. Et chaque océan, il a son nom, et chaque océan, il a son territoire. Vous avez l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, la Manche, vous avez la mer Rouge, la mer Noire, vous avez tous les océans. Mais chaque océan, il a son territoire, il a son périmètre. Mais jamais la mer Méditerranée ne peut entamer ou rentrer ses courants dans la mer Méditerranée, dans la Manche, ou dans, je sais pas, ou dans la... Non. Chacun, il a sa force et son territoire. C'est pour ça que vous avez des courants spéciaux dans chaque mer, parce que chacun est représentatif de sa puissance. Mais jamais l'un ne peut entamer dans l'autre. Comme ça, ils pensaient à l'époque. Les dieux, voilà, si vous voulez, chaque mer, c'est un dieu en soi. Ok. Maintenant, il faut savoir que la mer, elle recouvre la grande majorité de la planète. Vous avez 2 tiers de mer et 1 tiers de terre. Donc, ce qui englobe toute la majorité de la terre, bah, c'est la mer. Maintenant, on voit que quoi, hein, que Hachem, on fait appel à Hachem, et il ouvre la mer. Mais c'est pas la mer qui s'est ouverte, c'est toutes les mers. Mais c'est impossible. Puisque chacun, il a une force qui lui est propre, et chacun, il a un pouvoir qui lui est propre. Personne n'a le pouvoir d'aller faire quelque chose dans le territoire de l'autre. C'est impossible. Il dit le seul qui est capable, c'était Dieu. Et il a dit sur toute la terre. Ah voilà, là c'est Dieu. Il n'est pas seulement dominant d'un, mais de toute la terre. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'en fait, le Maral, il pose une question. Il dit, je comprends pas. C'est marqué dans la Torah hein, que quand il y a eu la 3e plaie d'Égypte, les Khartoum Paro, les sorciers de Paro, ils ont dit Etzba Elokim Hi. Etzba Elokim Hi, c'est le doigt de Dieu. Et nous, quand on nous a ouvert la mer Rouge, on a vu Etayad Agedola Asher Asa Hashem. Etayad Agedola, c'est la grande main d'Hachem. Pourquoi nous on a dit que c'était la main, et eux ils ont dit que c'était le doigt? Alors il explique le Rav, il dit comme ça. Qu'est-ce que c'est que le doigt de la main? Ben, le doigt de la main, c'est un doigt parmi tous les doigts. Autrement dit, ils ont dit, les sorciers de Paro, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. C'est quoi le doigt de Dieu? Nous on dit, ben, on dit montrer du doigt. Non. En fait, ici, le doigt de Dieu, c'est dire dans un domaine de la main, Dieu, il est fort. Voilà. Par exemple, voilà, il est plus fort que le Nil, Chazak Obarour. Il est plus fort que les grenouilles, superbe. Il est capable de dominer les animaux sauvages, Chazak. Mais c'est un élément parmi tant d'autres. Il n'est pas dominant de la terre, c'est pas lui le capitaine de ce bateau. Il est simplement dominant dans un domaine. Ben voilà la nature, voilà. Mais c'est pas révélateur qu'il est le dominant du monde. C'est pour ça que Paro il va dire, ben dites à votre Dieu de nous débarrasser des grenouilles. Pourquoi le vôtre et pas le mien? Parce qu'en fait, il n'est pas révélateur qu'il est le maître du monde, parce qu'il a fait ses plaies d'Égypte. Parce que c'est des domaines qui sont séparés, mais qui ne sont pas révélateurs qu'il est dominant d'un système.
Par contre, nous, on a vu Yadegdola. C'est quoi Yadegdola? On a vu qu'il avait la main mise sur la planète. La main mise sur la planète. C'est ça la grande main d'Hachem. C'est-à-dire que nous, on a constaté en ouvrant la mer Rouge, il n'a pas seulement ouvert la mer, il a ouvert tous les océans. Il avait une main mise sur la terre. Et quand Paro, Yitro, il a vu ça, il a entendu ça, ça vient répondre à la question de qui est le dominant de cette terre, qui est le maître du monde. Et là, il a entendu le maître du monde. La mer Rouge, c'est ça. Maintenant, la guerre contre Amalek. Là-bas, c'est aussi marqué la chose suivante. C'est marqué que Amalek, il a pour philosophie et pour idéologie de penser que le monde existe comment dire, et subit en fait des influences qui viennent des astres. Ce qu'on appelle les mazalot. Il y a 12 signes zodiacales, 12 signes zodiacales, et l'Agma dans Rosh Hashanah explique qu'il y a 12 signes zodiacales, c'est-à-dire que dans le ciel, vous voyez des formes d'étoiles. Une qui a la forme du bélier, l'autre du taureau, l'autre du lion. Ce sont des formes, en fait, qui ressemblent à un lion, qui ressemblent à un bélier, etc. Il y en a 12. Autrement dit, il y a 12 signes zodiacales, et quand la Terre tourne, vous levez les yeux au ciel, et vous voyez que la Terre tourne, et donc ces signes-là, ils bougent. D'accord? Maintenant, il y en a 12. Il y a 24 heures dans la journée. Ça veut dire que, explique Rashi, que chaque signe zodiacal, les astres, en fait, ont une influence de 2 heures par jour. Chacun. Et Amalek, il pense, c'est ça l'astrologie, que non seulement on peut voir l'avenir dans le ciel, mais en fait, on peut savoir la réussite et l'échec dans le ciel. C'est marqué dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel? Il n'y a rien. C'est pour ça que Amalek, il va faire la guerre contre Israël. C'est une guerre idéologique en expliquant qu'il n'y a pas Dieu au-dessus de la terre. Il n'y a pas Dieu au-dessus du ciel, il n'y a rien. Qu'en fait, tu es victime d'un mazal. C'est-à-dire que si tu as réussi, c'est normal, c'est marqué dans le ciel. Si tu as raté, t'inquiète pas, c'est marqué dans le ciel. Ce qu'on appelle le mazal. D'accord? Maintenant, donc qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel? Il n'y a rien. Maintenant, la Gemara dans Shabbat d'Afkouf Nunvav explique là-bas que chacun, il est né sous un mazal. C'est-à-dire qu'il y a des mois dans l'année, il y a des jours dans l'année, il y a des heures dans l'année. Il y a des jours et des heures et des mois. Maintenant, si tu es né dans tel mois, tu es né sous un mazal. À telle heure et tel jour, ça dépend. Chaque jour, il a une influence sur la personne. C'est-à-dire que si tu es né vendredi, tu as un caractère comme ça. Si tu es né mardi, un autre caractère. Et à part ça, l'heure où tu es né, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a des influences qui viennent des mazalot, oui, qui sont programmées par un Shem le jour de ta naissance en fonction du jour, de l'heure et du mois où tu es né. Donc si tu es comme ça, c'est normal, parce que tu es né tel jour et tel mois et telle heure. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça? Ben, il n'y a rien. Comme ça, penser à Amalek. Et nous, on dit non, au-dessus de ça, il y a un Shem. Comment tu vas le prouver qu'il y a un Shem alors? Alors dans la paracha de Bishalach, c'est marqué que quand on a fait la guerre contre Amalek, il est marqué là-bas que Moshe, il est monté sur la montagne. Et Aaron et Chour soutenaient ses bras. Il soutenait ses bras pour pas qu'il tombe, alors qu'il était assis sur une pierre. Aad bo Hashemesh, jusqu'à ce que se couche le soleil. Et Rachid expliquait là-bas, pourquoi jusqu'à ce que se couche le soleil? Parce que les heures, elles se calculent en fonction du soleil. Donc le mazal, qui dépend des heures, il dépend du soleil. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a dit à Hachem, arrête le soleil. C'est-à-dire que la terre s'est arrêtée de tourner. Et Irbev et Tashaot. Et donc il a mélangé les heures. Pourquoi dit Rashi? Parce qu'ils avaient calculé, les Amalekim, l'heure où ils allaient gagner la guerre. Ils savaient dans le ciel l'heure où ils allaient gagner la guerre. Que je sais pas moi, telle heure ou bien tel astre, il est en face de tel astre, de Vénus en face de Mars, etc. On va gagner. Voilà, c'est un signe de réussite. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Ben, il a arrêté la terre. Donc cette réussite-là, elle ne pouvait pas fonctionner. Qui c'est qui est au-dessus du Mazal? Ben, ils ont vu que Hachem est au-dessus du Mazal. C'est ça qu'il a entendu Yitro. Ishma Yitro. Il a entendu ça. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu vois quelque chose, mais qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends par là?
C'est marrant que la Torah, pour dire qu'il a compris, elle a dit qu'il a entendu. Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, il a fait de ses chouvas. Mais pourquoi nous dire qu'il a entendu? Dis-moi qu'il a entendu, non, qu'il a compris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une écoute spéciale. Il faut savoir entendre dans la vie. Que la compréhension, elle dépend de la faculté que tu as d'entendre. C'est ça la shmia. Est-ce que tu entends dans ta vie des choses? Est-ce que tu entends des signes d'Hachem? Est-ce que tu entends que Hachem il est avec toi? Est-ce que tu vois dans ta vie que qui s'est arrivé comme ça, Minash Shamaim? Ben, c'est ça que tu entends. Tu dis, il m'est arrivé ça, puis Minash Shamaim, ah merci Hachem. Mais c'était un événement quelconque. Est-ce que tu vois l'événement ou tu vois ce que ça voulait dire? C'est ça d'entendre. C'est ça les colottes. Ils ont vu des colottes. Ils ont vu ce qui s'entend. Pareil, Yitro, il a entendu quelque chose. Mais il a vu ce qui s'entend. Ce que les autres n'ont pas capable de voir. Pourquoi? Parce que ça correspond à rien, ça répond à rien. Vous avez compris? Il dit, bah, il y a eu la guerre contre Amalek. Et alors? Bah, la guerre, donc, ils ont gagné la guerre. Non, mais qu'est-ce que tu entends par là? Ben, je sais pas, rien. Mais non, mais t'as pas compris. Que Moshe, il a été, grâce à Dieu, capable de pouvoir arrêter le soleil. Et alors? Ben, ça veut dire qu'au-dessus du Mazal, il y a Hachem. Le soleil, il éclaire toute la terre. La mer, elle recouvre toute la terre. Vous avez compris? C'est-à-dire que celui qui domine tout, c'est lui le capitaine. C'est ça qu'il a entendu, Yitro. Veishma Yitro. Il a dit, mais c'est ça que je recherchais depuis longtemps. Qui c'est qui est capable d'être au-dessus du Mazal? Qui c'est qui est capable d'être au-dessus de tous les océans, qui recouvrent toute la terre? Eh ben c'est ça, Hachem. C'est ça d'entendre. Il faut être capable d'entendre, c'est-à-dire d'être capable d'avoir une connaissance ou d'avoir une question. Et celui qui se questionne, alors il peut comprendre un jour qu'Hachem lui donnera la réponse. Mais il faut se questionner dans la vie. Tu recherches Hachem, sincèrement, tu recherches. Tu veux vraiment faire les mitzvot. Alors Hachem, il va t'aider. Parce que si tu veux pas, si tu n'acceptes pas d'être cette personne, comment tu veux qu'Hachem t'aide? Il faut d'abord accepter d'être. Il faut accepter d'être un Tabit Racham. Il faut accepter d'être une femme qui soit pudique dans la Torah et mitzvot, qui veut que ses enfants ils évoluent. Si tu veux vraiment, et si tu veux, tu peux y arriver. À l'infini, tu peux y arriver. Parce qu'Hachem il est avec toi. C'est ça la différence. Et si tu veux vraiment, si tu acceptes d'être, alors il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. C'est simplement un désir. Est-ce que tu veux vraiment profondément être cette personne? Et si tu veux l'être, alors Hachem il te donnera les facultés à pouvoir devenir cette personne. Il te donnera la connaissance, l'intelligence, tout ce que tu veux. La seule chose qu'il faut savoir faire, c'est d'accepter. Mais pour accepter, ça demande du travail, ça demande d'avoir des bonnes midotes, ça demande d'être logique, ça demande d'aimer Hachem, ça demande plein de notions, plein de choses. C'est comme d'aimer les études. Bah, a priori, j'ai pas trop envie d'apprendre, j'ai pas trop envie de connaître parce que c'est difficile, parce qu'il faut retenir, il faut réviser, mais quand tu as la maîtrise des éléments, mais c'est extraordinaire. Il faut seulement comprendre que c'est ça qu'il faut que tu sois. Et lorsque tu as compris qu'il faille être cette personne-là, il faut être quelqu'un qui va respecter la Torah et Mitzvot, celle qui va arriver à faire les Shem Shamaim. Pas pour dans ton intérêt personnel, on s'en fiche de toi. Il faut que tu le fasses au nom d'Hachem, c'est-à-dire au nom de quelque chose qui va faire que ta volonté n'a de limite que la limite d'Hachem qui est infinie. C'est pour ça que tu peux accéder à l'infini si tu vis si tu conditionnes ta vie dans cet infini-là. Mais si tu fais dans l'intérêt de toi, tu dis, bah, ta relation avec les autres, c'est que d'intérêt personnel. Bah, tu limites ce que tu es, à ce que ça te rapporte. Bon, bah, toi, bah, c'est la limite de toi. Bah, ça va pas au monde là-bas, ça va pas dans mon futur, ça. Ça n'atteint pas l'infini. L'infini ne s'atteint que dès l'instant où tes actes et tes volontés n'ont de limite que le résultat de ce qu'Hachem y fera avec. C'est tout. C'est pas toi qui décides, c'est pas dans ton intérêt. C'est quand tu manges pour toi, tu manges pour. Bah, je mange pour être en bonne santé, pour étudier la Torah, mais tu manges pas. Si tu manges pour toi parce que c'est bon, ben oui, mais si tu prends du plaisir à manger, c'est dans un but particulier, lequel? C'est de te faire plaisir ou d'avoir du plaisir pour? Ben, pour avoir du plaisir. Quand tu dors pourquoi? Ben, je dors parce que j'ai besoin de recharger mes batteries. Mais pourquoi faire? Pour, je sais pas, pour vivre. Mais pourquoi faire? Ben, si tu n'as pas de but en soi, ben, ça va se concentrer dans toi. Mais si tu dis non, je dors parce qu'il faut que j'étudie la Torah, il faut que je fasse mes mitzvot, il faut que je travaille pour nourrir ma famille, il faut que je travaille pour entretenir ma Torah et mes mitzvot et tout ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de ça. Donc où est-ce qu'il est le chol et où est-ce qu'il est le kodesh? Où est-ce qu'il est le sacré, où est-ce qu'il est le non sacré? Il n'y a pas. Il n'y a pas de différence. Parce que tu le fais tout le temps dans une intention qui est sacrée. Les Shem Shamaim. Les Shem, au nom d'Hachem, au nom de la Torah en fait. Et donc de comprendre que d'être croyant, c'est pas de croire en Dieu seulement, c'est de croire
en la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça d'être croyant. Il y a des gens qui croient en Dieu, ils disent ouais, bitachon bachem, machin. Mais en fait, ils croient en Dieu dans l'intérêt d'avoir le banquier qui est le bon Dieu derrière. Mais tu le fais pourquoi? Pour espérer. Tu dis je vais gagner au loto et j'espère qu'Hachem il va me faire gagner au loto. Donc tu penses qu'Hachem c'est un banquier, quoi. Il va te faire gagner de l'argent. Quoi, c'est tout? C'est ça qu'il est Hachem pour toi? Non. Vous avez compris? C'est même honteux de le penser. Parce qu'Hachem, quoi, il est que le banquier. Non. J'ai pas de relation avec lui dans l'intérêt que. J'exerce ma volonté pour faire la sienne. Pour faire que son projet il puisse se réaliser à travers moi. Voilà. Parce qu'il y a un projet d'Hachem derrière tout ça. Ben, si je peux être un vecteur de sa volonté, ben super. Mais pour ça, il faut lui ressembler. Il faut avoir des midotes, il faut faire attention à soi, il faut avoir des qualités humaines comme Hachem il est. Quand on dit qu'il faut ressembler à Hachem, c'est pas pour rien, c'est pour expliquer que tu ne pourras jamais faire quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il espère lui, si tu sais, c'est pas de ressembler à ce qu'il est un petit peu. Hachem il donne, Hachem il calcule pas, Hachem il est, comment dire, il fait pas dans l'intérêt de soi, qu'est-ce qu'il a gagné, vous comprenez? Voilà. Ben, c'est un peu ça le Matan Torah. Le Matan Torah, l'initiation à la Torah, c'est de comprendre ça. D'abord, accepte d'être quelqu'un. Accepte d'être un tzaddik. Accepte d'être une tzaddiquette. Accepte de faire que tu vas essayer de positiver ta vie. Tu vas essayer de passer des messages à tes enfants et ta femme et ton mari ou à tes amis, des messages positifs, des messages qui sont encourageants, des messages qui te font avancer. Que tout est possible. Que tout est possible. Le Tzara dit mais non, tu ne veux pas y arriver, mais tu te prends pour qui, franchement Non, tout est possible, Rabotai. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite, parce que c'est pour ça que la Torah n'a pas de limite. C'est pour ça que tu as une neshama. Parce que ton corps, il te dit tu n'y arriveras pas. Parce que le corps, c'est la frontière, le corps, c'est le vêtement, le corps, c'est la limite de toi. Il ne faut pas te limiter, tu n'as pas de limite. Il faut être heureux de savoir qu'on fait partie du clan d'Israël qui n'a pas de limite. Et que tu peux avoir accès à l'infini grâce à Dieu. Alors c'est ça qu'il faut faire. Et ça peut se faire que dans le cadre de la Torah, c'est-à-dire que si tu comprends que la Torah, elle te permet d'avoir cette vision large de ce que tu peux atteindre dans ta vie. Voilà. Et tout dépend de ta personne. C'est toi qui mets les limites. Mais bien attaché, voilà, qu'on comprenne que la parachitro, le don de la Torah, c'est ça. C'est ça qu'on dit dans la Guédat Pessar pour conclure. C'est marqué là-bas hein, que Hachem, s'il nous avait seulement, il s'était simplement révélé sur le mont Sinaï, Daïnou, ça aurait suffi. Même si on avait pas reçu la Torah, ça aurait suffi. Si on était en maître d'Ifner Sinaï, simplement être tenu devant le mont Sinaï, ça aurait suffi. Daïnou, ça aurait été largement suffisant. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial de se trouver devant une montagne? Alors là-bas, il explique, le Ramchal, il dit que si on avait simplement su que Hachem a dit que dorénavant, les clés du monde, les clés du camion, je vous les donne. C'est vous, les Bnei Israël, par vos mitzvot, qui vont faire que le monde est monde. Si on avait su que ça, Daïnou, ça veut dire que vous vous rendez compte de la responsabilité que nous avons, mais aussi du bonheur que nous avons de faire que le monde, il va être ce qu'il doit être grâce à ce qu'on est capable de faire. Si on fait des mitzvot, si on s'engage, si on essaie d'être des gens parfaits, parce qu'on est heureux de faire des mitzvot. On est heureux, quand je dis des mitzvot, c'est de tout ce que vous pouvez faire autour de vous et qui fait avancer le monde et qui fait avancer la Torah, hein, évidemment que c'est ça qu'Hachem il attend. Alors c'est ça qui va faire que le monde sera un monde, parce que on est entre guillemets les bons élèves du monde et on fait en sorte que le projet divin il atteindra son objectif grâce à ce qu'on a réussi à faire. Un peu comme Yosef, il va se retrouver chez Paro, mais en fait c'est lui qui va nourrir les Israël, c'est lui qui permettra que l'exil puisse s'organiser et que la volonté d'Hachem qu'on passe par l'exil, ça pourra se faire grâce à lui et qu'on sortira de là-bas, c'est aussi grâce à lui, que la mer s'est ouverte, c'est aussi grâce à lui. Donc ça veut dire que quelque part, voilà, il a été un vecteur essentiel de la volonté d'Hachem qui a permis à Hachem de s'appuyer sur lui pour faire que voilà, le monde soit... c'est un petit peu pareil pour nous. Juste qu'on ait les compétences et qu'on ait la logique et qu'on ait l'acceptation de pouvoir faire que Hachem il peut s'appuyer sur moi, voilà, pour faire que voilà, le monde sera meilleur demain, voilà. À travers ma famille, à travers ce que je vais organiser, je vais donner des cours, voilà, je fais des choses en sorte que les gens ils puissent avoir cette écoute là et puissent comprendre que la complexité de la vie, elle se comprend à travers la Torah et pas autrement. Et c'est pour ça qu'on fait des cours, c'est pour ça qu'on essaie d'encourager les gens à pouvoir rentrer dans cette logique, parce que c'est ce que la Torah nous a donné. Maintenant, la Torah, elle n'a pas été dite par un homme,
Elle s'est pas faite savoir parce qu'un jour, dans les religions autres que le judaïsme, ben, il y a un homme qui a dit, voilà, j'ai trouvé la solution, voilà, je vais inventer une nouvelle religion. Non. Nous, on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Hachem s'est révélé au monde entier. On était 3 millions de personnes devant le mont Sinaï. Il y avait 3 millions de témoins. C'est pas qu'un homme il est arrivé et puis il nous a sorti une nouvelle Bible ou une nouvelle je sais pas quoi. Non, 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 c'est pas ça. Hachem il s'est révélé au monde entier. Tout le monde l'a entendu. Et nous on était présents. Il y a des millions de personnes qui étaient présentes le jour du Matan Torah. Ça veut dire que ce n'était pas une invention. Parce que si c'était une invention, on aurait dit, bah, ça va, c'était une blague, on a tous un petit peu rigolé. Non, c'était pas inventé, ça a été vécu. Donc nous, la Torah, on l'a vécu. Le Matan Torah, ça a été vécu. C'est pas une invention de quelqu'un qui va nous inventer une nouvelle religion. Non, il va dire, oui, oui, mais je suis prophète et je vais vous dire la vérité, voilà, et je vais écrire une nouvelle Bible. Non, non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé autrement dans le judaïsme. On était 3 millions de personnes présentes. Et là, on peut pas dire qu'on n'a pas vu, hein, d'accord? On peut pas dire que c'était inventé, c'était vécu. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que la Torah est émette. Voilà. Parce que tous les autres, ils ont essayé de copier un petit peu et de se référer à ça. Aujourd'hui, il y a tellement de chormot dans la Torah, tellement d'intelligence, et même des choses qu'on sait qui n'ont même pas été découvertes. Pour vous dire combien c'est profond et combien c'est énorme. Voilà. Bon, ben, Hachem, que ça nous encourage à étudier la Torah et d'être fidèle aux mitzvot et à la Torah. Amen, Kedi Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée.